Peindre un portrait à la peinture acrylique accessible à tous. Oui, aujourd'hui je vais peindre Monsieur Tom Hawks et vous allez pouvoir faire exactement la même chose que moi en suivant ces quelques étapes. Bonjour, c'est Claude. Et oui, je voudrais vous montrer que l'on peut simplement réaliser un portrait de qualité en suivant quelques étapes que je vais partager avec vous. Alors j'ai choisi de travailler sur une plaque de contreplaqué que j'ai enduit d'un gris moyen à la peinture acrylique. Et sur ce gris, j'ai déjà réalisé une première ébauche à l'aide du vidéoprojecteur. Cette ébauche, la voici. Alors, vous allez voir que c'est assez simple avec la projection de prendre les repères de ce visage. Et il est important de bien mettre en place les repères essentiels, les yeux, le nez, la bouche, le contour du visage, bien sûr. Et tout ça peut être réalisé d'une autre façon si vous n'avez pas de vidéoprojecteur. Ça pourrait être fait avec le carrillage ou avec un calque. L'essentiel est d'obtenir cette base pour commencer à vraiment mettre en place les couleurs. Ceci a été réalisé avec deux couleurs simplement, de l'ombre brûlée et du blanc, avec différentes nuances, mais très simplifié. Vous voyez que c'est pas parfait, un peu trop foncé ici, un peu trop clair là. Peu importe, on va réajuster après. Donc, vous l'avez compris, cette première étape de la mise en place des repères du visage est la plus importante. On doit reconnaître déjà le personnage, même s'il y a un peu de valeur, peu de traits de couleur, on doit déjà l'identifier. Et ainsi, on va mettre toute son énergie dans la mise en place des couleurs. Donc, la première étape va consister à placer les couleurs sur cette ébauche du visage. Alors, je vais vous montrer ma palette. Ma palette est semblable à ce que j'utilise d'habitude. Deux jaunes, un jaune moyen, un ocre jaune, un orange vif, un rouge vif, un rouge vermillon, un cramoisi d'alizarine, du blanc bien sûr, du noir, de l'ombre brûlée, de la sienne brûlée, un vert vif et un bleu phthalo. Voilà, c'est parti. Je ne vous ai pas parlé des pinceaux. Un pinceau pointu, classique, deux pinceaux plats, assez souple, qu'on trouve partout dans tous les magasins d'art ou même dans les supermarchés de bricolage. Je vais simplement placer quelques repères sur les vêtements pour finaliser le tableau. Voilà, ce sera à peu près ça. Et là, nous avons une base foncée. Voilà. Maintenant, on peut vraiment commencer à peindre. Alors, je vais commencer à mettre en place les ombres avec un mélange d'ombre brûlée, de sienne brûlée et de cramoisi d'alizarine. Donc, vous voyez, j'obtiens un ton assez foncé, assez dense que je vais utiliser en particulier ici pour le menton. Vous voyez, pinceau large, touche large. Voilà. Si je reprends un petit peu plus d'ocre jaune, je vais avoir une couleur un tout petit peu plus claire que je vais utiliser juste à côté de celle-ci. Voilà. Donc principalement dans le cou. Maintenant, en rajoutant un peu d'orange et un petit peu de rouge et un peu de blanc, je vais obtenir un ton plus clair. Encore un petit peu de rouge, encore un peu de blanc. Et là, j'ai un ton plus clair que je vais utiliser ici, c'est-à-dire dans les sillons nasogéniens, juste dans les zones au-dessus du sillon le plus marqué. Je vais l'utiliser aussi ici sur les plis, ici,
là, un petit peu là, et sur les plis, sur les poches, sous les yeux, en étant plus clair de l'autre côté, et un peu plus orangé ici. Je rajoute un peu d'orange. Voilà. Donc vous voyez, quelques touches de couleur, un tout petit peu plus de blanc, et je vais faire cette ombre sous les lèvres. Et j'ai oublié ici. Non, j'ai pas oublié. Pour l'instant, on va pas le faire. On va faire ici. Voilà. Et avec l'aide du pinceau plus pointu, et en prenant de l'ombre brûlée avec un peu de cramoisi d'alizarine sur le même mélange, donc là je fonce un petit peu, d'accord? Et en fonçant un peu, je vais pouvoir mettre encore un peu plus foncé, donc je rajoute un peu de noir. Oui, je tâtonne, hein, mais je suis sur une valeur sûrement la plus foncée sur le visage, et je rajoute cette petite zone ici, et ici, donc on est sur une zone plus foncée, comme ici, comme là, et comme ici. Voilà. Ici. Et là, nous avons carrément une zone presque noire. Mais vous voyez, c'est un noir rouge qui est le coin de la lèvre. Et voilà. Pour ce qui est des sourcils, je vais rajouter un peu de sienne brûlée pour avoir ce sourcil. Un tout petit peu de noir ici à la base. Et ici c'est pareil, on va l'éclaircir un peu, notamment ici. Voilà. Là je rajoute un petit peu de jaune tout de suite, parce qu'il y a une tache un petit peu plus jaune ici. C'est la même ici, vous voyez, j'ai rajouté un peu de jaune dedans, et je vais la rajouter aussi un petit peu ici. Donc vous voyez, pour l'instant, ça reste très sommaire, il n'y a pas beaucoup de détails. Je vais ébaucher aussi ce pli là avec un ton un peu plus clair, donc un mélange de rouge vif, d'ocre jaune, et une petite pointe d'orange pour réchauffer. Et je vais faire cette partie là, voilà, ici, là, et il y a aussi une petite ombre sur le nez ici, voilà, comme ça. Alors, avec ce même ton un peu plus clair, je vais prolonger ça ici. Ça c'est plus clair de cette partie là, et là vous voyez la poche sous l'œil devient un peu plus claire à l'extérieur, de même ici sur le haut, voilà, et ici aussi on a cette petite limite ici que l'on retrouve ici, qui rejoint la ride. Voilà, je mets tout de suite la base ici. Pour les yeux, du noir, un peu de rouge, et je vais avoir une valeur très foncée pour bien marquer le coin de l'œil, la pupille et l'autre coin de l'œil. Un tout petit peu plus clair ici. Pareil pour l'autre côté, noir,
pour la pupille, pour le coin de l'œil et la paupière supérieure. Et je vais continuer les yeux avec ce mélange de sienne brûlée et de vert vif. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Alors un peu plus foncé sur le haut, toujours à cause de l'ombre, bien sûr. Et maintenant on va poser le blanc de l'œil, qui, je vous le rappelle, le blanc de l'œil n'est jamais blanc, c'est toujours un bleu, un peu bleuté. Donc je rajoute un petit peu de bleu phthalo et je vais poser juste une petite lumière qui est même un peu trop, encore un peu trop foncé, un peu trop clair, je veux dire. Voilà, et ici. Voilà, ça c'est pour les yeux, et on finalise avec un petit peu plus de jaune de ce côté-là de l'œil. Et ici aussi. Voilà. C'est peut-être un peu trop jaune. Mettre un peu de vert dedans. Voilà, ça c'est très important de passer un petit peu de temps sur ses yeux parce que c'est ça qui fait quand même, c'est le regard qui est le plus important. Et je mets la petite tache de lumière ici, qui est juste là. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc pour l'instant, les taches de couleur sont déjà mises avec des valeurs un peu plus foncées. Je vais continuer dans les valeurs moyennes avec un mélange d'ocre jaune, d'orange, de rouge vif et un peu de sienne brûlée. Et donc je vais reprendre la racine du nez, enfin la base, le bout du nez, pardon, ici, ici, voilà, qui est un peu plus foncé ici, et ici, voilà. On peut faire la lèvre inférieure, donc on va utiliser ce même mélange mais avec un petit peu de cramoisi d'alizarine et de blanc, encore un peu de cramoisi, un peu d'orange parce que c'est jamais un rose pur, et donc on peut déjà mettre en place la lèvre inférieure de cette façon. Voilà, pour l'instant elle paraît un peu trop rose, n'est-ce pas? Donc on va rajouter un peu d'ocre jaune. Hop. Voilà, laissons ça comme ça pour l'instant. En haut, elle devrait être un peu plus claire ici. Oui, tendance à la faire trop rouge.
Ok, on reviendra là-dessus après. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est trouver une valeur chère qui va être assez uniforme et que je vais mettre sur quasiment tout le visage. Alors, pour ça, ocre jaune, blanc, rouge vif, un petit peu de vert pour éteindre un petit peu tout ça, que ce soit pas trop chaud, encore du blanc, et un point d'orange. Voilà, vous voyez, j'ai obtenu un ton correct que je vais appliquer maintenant un peu partout sur le visage. Vous allez voir, le but c'est de remplir un petit peu toutes les parties du visage avec cette teinte. Voilà, on va jusqu'aux sourcils. Donc pour l'instant, on remplit. Je vais m'arrêter là parce qu'après, ici c'est plus clair, vous l'avez vu. Un petit peu plus d'orange vers le bas ici. Voilà, et je continue avec ce même mélange. Le nez. Rien de bien précis dans tout ça, juste du remplissage. Voilà, tout ça, vous voyez, c'est assez simple à faire. Hein. Voilà, je vais prendre un pinceau plus petit pour finir. Donc vous le voyez, je ne fais que remplir pour l'instant, sans me préoccuper des vraies valeurs.
Je vais continuer en bas, toujours avec cette même couleur, hein, cette même valeur. Peut-être un tout petit peu plus foncé, voilà, comme ça. Voilà pour la base quand on approche du cou. Voilà. Là, j'ajoute un peu de blanc, un peu de jaune. Et je vais obtenir cette valeur un tout petit peu plus légère ici, qui va servir de transition, en fait. Vous voyez? Le volume apparaît, bien sûr, tout ça est encore très simple, simpliste, mais on va comme ça avoir une bonne base pour démarrer. Si je reprends cette valeur un peu plus ici, un peu plus sombre, c'est pour l'oreille ici. Vous voyez, rien de bien difficile dans tout ça, n'est-ce pas? Donc maintenant, la même couleur dans laquelle je vais rajouter pas mal de blanc. Voilà, un peu d'eau. On va vaporiser un peu aussi. Pour pas que mes couleurs sèchent trop vite, parce que je suis dans une pièce où il y a la climatisation, et la climatisation, on sait que ça fait sécher plus vite les couleurs. Donc vous voyez, là maintenant, j'attaque cette valeur plus claire sur le côté du visage. Voilà. Ok. Et avec cette même valeur, vous voyez que je vais récupérer ici ces petits endroits un peu plus clairs que, voilà, ici, un peu là, un peu là. Vous voyez, c'est des tâches irrégulières, hein. C'est pas, on n'est pas très précis, mais je suis un peu ce que je vois, c'est-à-dire que là, globalement, c'est un peu plus clair de ce côté-là. Donc je vais faire cet aspect-là, comme ça, un peu plus clair. Voilà. Vous voyez, ici, ça s'est obscurci, donc je vais passer une deuxième couche. Donc je reprends un peu d'ocre jaune, un peu de bleu vif, de rouge vif, un peu de blanc, une pointe de vert et beaucoup de blanc. Et je repasse une couche dans toute cette zone pour que ça soit bien plus impactant.
Voilà. Et là, je vais faire une valeur un peu intermédiaire pour qu'il n'y ait pas cette rupture parfaite. On va mettre, vous voyez, une valeur un petit peu intermédiaire qui va faire la jonction entre les zones pour ne pas que ça soit trop séparé, trop net. Vous voyez, c'est tout de suite beaucoup mieux. Ici, donc, nous avons une zone claire. Et là, sous le menton, pareil. C'est juste des petites taches, il n'y a pas de, comment dire, ce n'est pas très fondu. Et vous voyez, ici, nous avons aussi une partie un peu plus claire, on va la faire tout de suite. Voilà, toujours avec le même mélange. Ici, on a une zone un peu plus claire ici. De l'autre côté ici, mais je rajoute un petit peu de rouge, un peu d'orange, voilà, pour avoir un mélange un tout petit peu plus foncé pour cette partie-là. Donc il y a ici, 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 voilà. Et sur le nez, donc, nous avons ici, 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 là, ici, là, vous le voyez, il y a une zone qui descend aussi ici, et une zone un peu plus orangée, qui rejoint cette partie-là, également ici. Regardez, ce ne sont que des taches, hein. Vous avez remarqué, il n'y a pas de frottis, il n'y a pas de, comment dire, on n'est pas avec un pinceau fin, hein, on est juste avec un pinceau assez large, et on essaye de poser des valeurs. Voilà, je rajoute un peu de blanc ici, vous avez vu, parce que je vais marquer bien la zone ici entre le nez et la pommette, qui est, vous voyez, plus clair. De même ici. Voilà. Et bien sûr, dans le coin de l'œil, ici. Et également ici. Voilà. Ici, c'est également une zone plus claire. Et ici aussi, nous avons une zone de transition qui est assez claire. Et là aussi. Regardez, vous voyez un petit peu le volume qui apparaît. Alors, c'est pas encore extrêmement précis, on est d'accord, mais vous voyez quand même que ça se met en place. Ici, hop, là nous avons ça qui descend. Nous avons vraiment ça qui est marqué ici, qui repart ici vers le bout du nez, qui est un tout petit peu plus jaune dans cette partie-là. Voilà. Là, on a ça qui arrive ici. Là, il y a une partie un peu plus rose ici et là, et là. Hop. Et vous le voyez que cette partie-là est un peu trop foncée. Donc, on va l'estomper comme ça. Vous voyez, ça reste très très simple. Hein. Je ne vais pas faire une peinture aboutie, je voudrais juste vous montrer qu'avec quelques coups de pinceau,
on peut obtenir quelque chose de sympathique sans trop faire d'efforts. Vous avez ici donc une zone intermédiaire qui est un peu plus orangée. Regardez, je vais faire ce petit, voilà, cette couleur là qui arrive ici, et vous avez la même ici de l'autre côté, vous voyez, qui est plus rose et qui est, voilà, posée comme ça juste ici, d'accord? De la même façon, vous avez une teinte un peu rose ici sous l'œil, voilà, et vous l'avez bien sûr de l'autre côté ici, et également ici. Voilà. Après, ce rose, il vient un peu plus jaune ici. Voilà. Et on va faire aussi une transition parce qu'ici c'est un peu trop marqué, vous le voyez avec cette zone-là. Donc la transition, on va prendre de la sienne brûlée, un petit peu de rouge, un peu d'orange, et on va s'arranger pour que ça soit, voilà, un petit peu plus discret, entre guillemets. De même façon que ici, mais là je vais prendre un pinceau plus petit, et ici donc nous avons plutôt à cet endroit-là un petit rayon blanc, un petit rayon clair, pas blanc mais clair, qui est ici, qui va rejoindre ça, comme ça, vous voyez, et donc qui vient jusque là. Voilà. Cette partie du nez ici est un peu plus foncée, donc on va faire, mais sans trop. Voilà, il y a une, voilà, ça descend comme ça et ça revient là, hein, n'est-ce pas? Comme ça. De la même façon ici, nous avons, voilà. Et là, dans le pareil, nous avons une teinte un peu plus discrète ici, et là aussi un peu plus comme ça, voilà. Donc vous voyez, petit à petit, on voit apparaître des choses. Alors là, maintenant, je vais mettre un peu de jaune, un peu d'orange et un peu de blanc, parce que vous voyez que dans certaines zones, on voit ces couleurs un peu plus orangées, donc on va les mettre, par exemple ici, et plus clair aussi, hein. Donc du blanc. Vous voyez, ici, nous avons ça et ça, n'est-ce pas? Vous le voyez bien ici. Après, on rajoutera les rayons, vraiment, les rayons très clairs en dernier, hein. Hop. Ici, on est d'accord. Là, ici, toujours dans la zone de jonction, regardez ici, c'est un peu plus clair ici. Donc je rajoute ces tons clairs, voilà. Et ici aussi, en bas, ici, près de la bouche. On va reprendre cette bouche qui est pas jolie, hein, on est d'accord. Ici. 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 Je vais maintenant passer sur des valeurs un peu plus foncées, notamment au niveau des cheveux. Donc je mélange un petit peu de bleu phthalo, un peu de noir, parce qu'il y a vraiment des zones plus foncées ici que je vais marquer de façon simple, mais pour mettre en valeur ici un peu plus foncé. Voilà. Ah, mon chat est arrivé. Et il s'en prend à mon fauteuil. Ok. Alors, ça c'est plutôt un ton un peu bleuté. Et on rajoute un peu
ombres brûlées pour avoir une valeur qui correspond un peu aux zones un peu plus claires qui sont dans les cheveux. Voilà, vous voyez, pas beaucoup de précision, hein. Je ne cherche pas à être très précis sur cette réalisation, mais surtout très pratique. Voilà, c'est un peu plus violet, d'accord, donc j'ai rajouté un peu de rouge. Voilà pour les cheveux. Alors, une astuce très intéressante qui va vous permettre de mettre en relief un peu vos portraits, c'est cette zone à la racine des cheveux, entre la jonction du cheveu et du visage. Vous voyez que cette coupure est trop nette et n'est pas très jolie. Donc je vais faire un mélange un peu foncé, donc sienne brûlée, un petit peu de rouge, un petit peu d'orange. Et là on va faire la jonction ici, et vous le voyez tout de suite que ça met déjà plus en relief la jonction entre les cheveux. Voilà, j'en profite pour rajouter un petit peu de valeur rouge ici. Et on va ensuite continuer sur des zones un peu plus foncées dans le cou ici, où j'ai pas, voilà, la zone intermédiaire, elle est là. Vous voyez, c'est des valeurs intermédiaires. C'est très intéressant de mettre des valeurs comme ça, un peu intermédiaires, justement, pour faire des transitions, pour ne pas avoir des ruptures trop nettes entre deux zones. Voilà, là c'est le cou. Bon, je suis assez simple, hein, on va pas trop aller dans les détails. Hop. Et ici, donc on a une zone un peu plus, voilà, un peu plus foncée qui va se perdre ici. Donc voilà, on en est à un stade déjà sympathique. Et maintenant, je vais finaliser un peu les lèvres parce que, vous le voyez, c'est pas au top. Alors, papier. Hop. Alors, déjà, là, c'est plus noir ici. Voilà. Et là aussi. Voilà. Ok. Ici, nous avons une petite touche. Voilà, ici. Là. Là, dans le coin du nez. Donc, c'est des petits détails maintenant. C'est des petits détails, mais vous voyez, on a une zone intermédiaire. On en parlait tout à l'heure. Ces zones intermédiaires qui sont très importantes puisque c'est elles qui font la jonction entre des zones claires et des zones foncées. Et vous voyez qu'on retrouve ici et ici. Alors sous la lèvre,
Vous voyez, c'est pareil, hein, c'est une zone ici qui va se perdre là, et puis qui ensuite repart ici, pareil. Alors la lèvre, vous avez bien sûr des éclats de lumière sur cette lèvre qu'on va faire avec ici nous avons, voilà, c'est peut-être un peu exagéré. Voilà, comme ça. Et ici aussi, c'est plus clair. Vous voyez, déjà, ça donne un peu de volume, un peu de relief. Mmh. Voilà, ici c'est un peu, j'ai peut-être un peu trop éclairci, on va la refoncer un peu de ce côté-là. Voilà, voilà, il faut faire le raccord entre guillemets, et là aussi, pour passer ici, voilà. Et là, ça s'arrête là, comme ça, ok. Donc vous le voyez, pour l'instant, on a un ensemble de tâches. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais prendre un pinceau propre, Est-ce que j'ai un pinceau propre? Ouais. Pinceau propre. Voilà, il faut que mes couleurs sèchent trop vite. Je reprends un petit peu de blanc et une petite pointe de jaune pour avoir un peu de chaleur dans le blanc. Voilà, c'est un peu trop. Hop. Voilà. Et là, je vais mettre mes réaux. Hop. Hop. Voilà, ici. Comme ça. Ok. Regardez ces petites taches lumineuses, comme elles vont faire la différence. Voilà, j'incorpore un petit peu de rose dedans. Donc vous le voyez, c'est la zone vraiment éclairée du visage. Du rose, hein, un peu de rose, parce que c'est vraiment... voilà, on va en mettre aussi ici. Cette teinte rose. Et donc là, un tout petit peu plus jaunâtre ici.
Voilà. Comme ça. Ok. Et là, on va continuer avec un pinceau un peu plus petit. Hop. J'accentue ces petites zones de lumière. Voilà. Maintenant, une valeur un tout petit peu plus orangée. Vous le voyez, cet orange. Pardon, il est là. Il est ici. Ok. Cet orange qui est un mélange d'orange vif et de rouge vermillon. On va le voir aussi ici. Qu'on va le voir aussi ici. Ici. Là. Ici. Voilà. On adoucit un peu, en fait, on adoucit un petit peu tout ça. Là. Ici. Ici. Là. Ici. Et là sur le menton. Là on est un peu plus bleuté parce qu'il y a le sous le menton, ici aussi. Ok. Voilà. On adoucit encore un petit peu ici sous l'œil. Là aussi. Ici aussi, c'est plus clair. Ici. Ok. Maintenant. Voilà, ici. Éclaircir un peu ses sourcils. De même, on va éclaircir un petit peu ici parce que c'est trop foncé tout ça. Voilà. Quelques petites
touche. Voilà, pour ne pas marquer trop les rives. Ok, ça va un peu plus comme ça. Voilà. Et pour faire le lien, pour ne pas avoir une marque trop exagérée ici, on va revenir. Voilà. Ok, ça commence à prendre forme. Ok. Comme ça. C'est un peu trop jaune tout ça. Oups. Voilà. Vous voyez ces petites taches de couleur qui commencent à se mettre l'une à côté de l'autre, finalement. Trop clair.
Ok, c'est des petits détails, mais qui vont faire la différence, entre guillemets. Ouais. Ok. Yes. On va continuer en mettant des tons un peu plus foncés, notamment sur les vêtements en bas là. Là, il faut que ça soit foncé. Voilà aussi. Bon. On passe au vaisselle, mais ce n'est pas grave. Maintenant, un passe au propre. Et on va faire, on va mettre un fond en place
pour donner un peu de lumière à ce visage. Hop. Alors d'abord, pardon, j'ai oublié la chemise. C'est un ton un peu violacé. Voilà, de l'autre côté aussi. Ok, ça suffit. Alors maintenant, du blanc, du bleu phthalo. Ok, et un petit peu plus foncé derrière. De petites touches de finition.
Voilà. Okay.
Voilà, terminé. On pose les pinceaux. On va s'arrêter là parce qu'encore une fois, on n'était pas là pour faire un portrait très abouti, mais seulement comment dire, une étude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et ça vous donnera peut-être envie de tenter le portrait de cette façon avec les différentes étapes. Je vous rappelle, première étape, la mise en place des repères très précis du visage avec de l'ombre brûlée et du blanc. Donc soit avec le projecteur, soit avec une autre méthode, peu importe, mais c'est la plus importante. Ensuite, on commence par des valeurs foncées assez colorées qu'on va poser avec un pinceau assez large sur tous les éléments foncés du visage. Et ensuite, on va prendre une couleur chair intermédiaire qu'on va poser sur toutes les zones qui ne sont pas les zones foncées. Puis on va revenir dans une dernière étape sur les zones les plus claires et on va rajouter donc des éléments de couleur, de valeur beaucoup plus claires, toujours avec un pinceau assez large. Et en dernière étape, quelques éléments de finition, mais sans aller trop loin, parce que sinon ça ferait une œuvre un peu trop léchée. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, vous donnera envie de prendre vos pinceaux, parce que vous pouvez obtenir ce même résultat si vous suivez les étapes que je vous ai indiquées. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, à vous de jouer, à vos pinceaux, pour faire la même chose. Bye bye!